Et c'est les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du manoir des folklores. Donc, dans le dernier épisode, nous nous étions réveillés après que Kent nous ait tiré dessus, parce que je vous le rappelle, il y a 2 épisodes, Kent est revenu au manoir avec ses hommes de main pour nous mettre la pression, pour qu'on leur donne le manoir, patati patata, bref, c'est le but de l'histoire quand même, je vous le rappelle, que de base, c'est ça l'histoire du manoir. Et du coup, on s'est réveillé. Et il s'est avéré qu'en fait, il n'y avait pas de vraies balles dans ce pistolet, mais des fléchettes tranquillisantes. Du coup, on a juste été assommés en fait. Évidemment. Et du coup, on a été retrouver Yuki et Sora, qui du coup ont attaché un des hommes de main qui avait été gardé par les petites araignées, dans le manoir du coup. Et du coup, forcément, on lui soutire les informations dont on a besoin. Et le soir même, on va chercher Sakura dans la maison de Kent. Quelle bonne idée. Bon, évidemment, tout se passe bien jusqu'à ce qu'on ressorte de la prison de Sakura, où on tombe sur Kent. Évidemment, sinon ça serait trop facile. Et du coup, Kent est en fait la personne qui aurait, entre guillemets, sauvé la vie de Sakura, je crois, ou un truc comme ça, lui a donné une seconde chance, je sais plus trop la phrase exacte, mais c'est un truc comme ça. Et d'après ce qu'on avait vu, Sakura avait l'air d'aller vers Kent, mais non, je suppose parce que je suis tout seul, que c'est juste un piège, probablement, ou elle veut juste le tarter ou un truc comme ça. On va voir. C'est bien, Sakura. Viens me rejoindre. Sakura avance calmement vers Kent. Ses pas sont lents, méticuleux. Oui, viens près de moi. C'est ce qu'elle fait. Kent pointe le doigt dans notre direction. Maintenant, transforme-toi en Oni et tue ces intrus. Sakura, s'il te plaît. Tu n'es pas l'une des leurs, tu es une yokai, tu es des nôtres. N'écoute pas ces imbéciles, elles essaient de te laver le cerveau. Réponds, pourquoi es-tu aussi silencieuse? Parle, Oni pathétique. Tu parles beaucoup trop. Soudain, elle attrape Ken par le cou et le jette contre le mur. Elle se transforme en Oni et ses cornes et une fois leur apparition. Ah, j'étais sûre que tu ferais ça. Sakura, je suis si reconnaissante. Nous regardons tous Ken qui se relève en se frictionnant les bras. Ah, traîtresse, après tout ce que nous avons fait pour toi. Garde, abattez-la, ne faites pas de prisonniers. Les gros bras peinent l'opposition, ils sont sur le point de nous tirer dessus. Sauf si je fais quelque chose. C'est quoi le plan? Sora, fonce! Cambré. Sora fonce en direction des types et elle les frappe les uns après les autres, leur arrachant leurs armes. Et en un clin d'œil, les guerres sont désormais. Tu as réussi, Sora, c'était génial. Je suis une pro de la frappe. Ken se gratte la tête, furieux. Il est stressé, c'est évident. Oh, bon sang, quel genre de garde êtes-vous? Ouais, désolé patron, on s'attendait pas à ce qu'elle fasse ça. Ce sont des yokai, espèce d'abrutis. Peu importe, donnez-moi mon épée. Oui patron. Le gros bras quitte l'entrée puis il revient, portant une lame géante. Ouah, j'avais jamais vu une épée aussi grande. Regardez, la lame de Buster Death. Spécifiquement conçue pour vaincre les yokai. Je n'aime pas ça, Alexandre. On doit partir tout de suite. Les gardes nous encerclent. Ken se tourne vers Sakura et brandit la lame vers elle. Le plat de son épée frappe Sakura et elle s'envole vers le mur. Non, Ken, arrête! Les gardes avancent toujours vers nous, ils sont maintenant armés d'épées. Sakura se relève lentement, on dirait qu'elle a des os brisés. Alexandre, mon ami, il est encore temps de fuir. Quitte ces maisons et nous oublierons tout ça. J'en ai seulement après les locales, pas après toi. Que veux-tu faire? Bonne question, qu'est-ce que je fais? Je tire la langue, j'ai l'air idiot, mais je m'en moque. Bah. Ouah, très mature de ta part. J'agite la langue, puis entame une petite danse. Tu as terminé? Je me reprends. Je me sens tout à coup coupable d'avoir fait ça. Ouais. Où on était? Je m'apprêtais à tous vous éliminer, toi et tes amis. Les gardes se jettent sur nous, mais Sora les repousse. D'ici, je vois Ken s'avancer vers Sakura qui s'efforce de se relever. Alexandre, Sakura est en danger. Ken va la blesser. Sora me lance l'épée qu'elle a arrachée d'un des gros bras. Protège Sakura vite. Ne t'en fais pas, Breton, s'occupe de ces abrutis.
Même un trempe tandis que je brandis l'épée, elle est bien plus petite que celle de Kent. Je pense pas pour le battre. Mais Sakura est en danger, je dois au moins essayer. Alexandre, qu'est-ce que tu attends? Sakura sera bon de côté, évident de justesse l'épée d'un des Gros-Bas qui s'avait sur elle. Sora, est-ce que je dois libérer mes pouvoirs? Il me semble que c'est le moment ou jamais. Vas-y, ok. Même ne tue pas, je te fais confiance. Oui, je sais pas le faire. Yuki commence à lancer des pics de glace en direction des gardes. On lit la concentration sur son visage. Tout dépend vraiment de moi maintenant. J'y crois pas. Kent n'est plus qu'à quelques mètres de Sakura qui a du mal à se lever. Vite, je fais quoi? Je vais pas y arriver, cette épée va me tuer, c'est certain. Sora, j'y arriverai pas, je peux pas faire face à l'arme de Kent. Ah, j'y crois pas, je dois vraiment tout faire ici. Yuki, occupe-toi de tes gardes, utilise tes pouvoirs de glace. Je vais faire de mon mieux. Sora abandonne Yuki et elle fonce sur Kent et Sakura. Hé, personne ne t'a dit qu'on ne traitait pas les dames de cette façon. Sakura appartient à ma famille, elle est à nous, rien qu'à nous. Tout va si vite, en un clin d'œil, Sora s'empare de l'épée de Kent. La lame de Buster Life propulsée au loin et Kent s'est désarmé. Mais qu'est-ce que tu vas me faire? Je te réserve un sort des plus cruels, à moins que tu ne me laisses partir. Garde, ça suffit, laissez ces imbéciles partir. Les gros bras obéissent, Yuki semble épuisé par le combat. J'aide Sakura à se relever. Tu vas bien? Ouais, ce n'est qu'une égratignure. On doit partir avant que le rejeton des Rockwell ne change d'avis. Et sur sol, Elioka et moi quittons la demeure. Les semaines suivantes passent à toute allure. Les médias ont dévoilé les activités criminelles des Rockwell, leur trafic d'antiquités et la destruction des sites historiques, sans parler de leur géole souterraine pleine de cadavres. Naturellement, le public et les internautes exigent que justice soit faite. En quelques jours, les gouvernements cèdent à la pression populaire et les Rockwell sont jetés en prison. Et de mon côté, j'ai repris ma vie d'étudiant. Bien sûr, les remords vont de bon train. T'as vu, c'est ce qui est arrivé aux Rockwell. Non, quoi? J'ai entendu dire qu'ils avaient fondé une secte et qu'ils avaient kidnappé une fille et ils se sont fait prendre. C'est bizarre, je suis désolé d'avoir loupé ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la fille a été secourue, mais est-ce que tu demanderas par qui? Un super-héros? Hein? Faut que t'arrêtes le manga. Mais le manga, c'est la vie. Tu passes à côté d'un truc génial si tu n'en lis pas. Qu'est-ce que tu racontes? Rien de vaut les jeux vidéo, mec. Alors, on est ennemis, je préfère le manga. Comme tu veux, monsieur l'amoureux de super-héros. Toujours est-il que c'est Sora la sadique qui a secouru cette fille. Ah, vraiment? Tu n'y crois pas? Sora la sadique? Notre Sora la sadique. Elle apparaît sur les bandes de vidéosurveillance. On la voit sortir du manoir des Rockwell. C'est une héroïne. Ce n'est pas une mauvaise fille en fin de compte. Et c'était Kent le méchant de l'histoire. Tu parles d'un renversement de situation. Ouah, je n'arrive pas à croire que Super Sora soit aussi génial que ça. C'est dingue, hein. Allez, à plus, mec. L'étudiant s'étonne et je peux pas m'empêcher de sourire. Super Sora. Ils vont tous l'appeler comme ça maintenant. Je suis si heureux pour elle. L'école tout entière va enfin l'apprécier. On me tape dans le dos. Salut, Alexandre. Oh, salut Sakura. Tu n'es pas trop nerveuse pour ton premier jour à l'école? Je peux pas m'empêcher d'être émerveillé par sa beauté. Au lieu de sa tenue d'employée de maison, elle porte désormais un uniforme d'écolière. Je suis assez nerveuse. Pour être franche, je n'ai encore jamais été étudiante. Tu vas te plaire ici. Je suis si heureux que tu aies finalement accepté de t'inscrire. La maîtresse, je veux dire Sora, a toujours été très généreuse. Si elle tient à ce que je subisse cette éducation rigoureuse, alors je le ferai. Si tu as la moindre question, demande-moi, d'accord? Je doute d'avoir besoin de ton aide. Je suis une novice, tu te souviens? Je peux me sentir tout seul. Sakura me fait un clin d'œil et elle se dirige vers sa salle de cours. Sakura, j'espère que tu ne changeras jamais. Quelques heures plus tard, il est enfin temps de déjeuner. Salut Alexandre, tu veux t'installer à ma table? Sora et Sakura ont décidé d'aller à la bibliothèque, mais moi je meurs de faim. Bien sûr, Yuki, je n'ai pas prévu de déjeuner avec qui que ce soit. Yuki et moi nous trouvons une table de livres. Je la regarde et souris. Pourquoi est-ce que tu souris, Alexandre? J'espère que cette fois je n'ai rien sur le visage. Non, c'est rien du tout. C'est seulement que je suis heureux que tu sois de retour à l'école. Moi aussi, je ne sécherai plus jamais les cours, promis. C'est grâce à toi, Alexandre. Tu m'as aidé et avoir confiance en moi.
Je suis heureux d'avoir réussi à t'aider. Alexandre, je peux te demander quelque chose? Ces dernières semaines ont été une vraie aventure. Je n'ai encore jamais vécu de tels événements. Et quelle aventure, hein? Alors, quelle est ta question? Avec du recul, qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu as vécu? Vivre avec des yokai, en rencontrer d'autres, puis abattre la famille la plus riche du pays. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je suis surtout heureux que tout soit terminé. Tu ne veux plus vivre des aventures et tomber la mort à nos côtés? Et je ne ferme pas la porte à cette option, mais je suis soulagé que finalement Sora conserve le manoir. Plus d'aventures, plus d'expéditions de secours. Jamais, mon corps ne le supporterait plus. Je ne peux plus supporter l'idée de perdre des personnes auxquelles je tiens. Pour être franche, je suis heureuse aussi que ce soit terminé. Mais les montées d'adrénaline risquent de tout de même me manquer. Je ne t'imaginais pas aussi casse-cou, Yuki. Quoi qu'il en soit, allons chercher de quoi manger, je meurs de faim. Yuki et moi, nous attrapons nos plateaux chargés de nourriture et nous retournons vers notre table. Je remarque qu'elle regarde deux étudiants installés à la table d'à côté. Il y a un garçon et une fille et ils se tiennent la main. Quelque chose ne va pas, Yuki? Tu n'aimes pas ton plat? Quoi? Si, la nourriture est délicieuse. Désolée, j'étais seulement distraite. Yuki ne semble pas pouvoir détourner de regard de ce mignon petit couple. Ça regarde, je peux pas m'empêcher de remarquer qu'elle semble anxieuse. Quelque chose te dérange? Tu peux m'en parler? Yuki ne répond pas, elle est vraiment préoccupée. Je perçois ses mains qui s'approchent des miennes. Est-ce qu'elle veut me tenir la main, aussi? Je pourrais tenir la main, oui, mais cela reviendrait à annoncer à l'école tout entière que nous sommes un couple. Je veux pas lui envoyer de signaux contradictoires, c'est pour son mieux. Je fais semblant de regarder quelque chose et retire la main de l'air de rien. Alors, qu'est-ce que tu penses de la nourriture? La sauce est un peu épicée, mais c'est délicieux. Ah, génial, si tu veux quelques-uns de mes muffins, ce n'est qu'à le dire. Yuki et moi, nous continuons à manger en silence. Et pendant ce temps, je ne ressens rien d'autre que de la culpabilité. Cette nuit-là, je fais un rêve. En face de moi, il y a une fille environnée d'ombre. Alexandre, je suis heureuse que nous soyons ensemble. Embrasse-moi, je t'en prie, embrasse-moi. Je l'embrasse jusqu'à ce que nous soyons tous les deux envahis de bonheur. Je t'aime, Alexandre, je t'aime énormément. Attends, qui es-tu? Regarde au fond de ton cœur et tu me trouveras. Et où tu vas? Attends. Mais elle est partie. La fille de l'ombre s'est enfuie. J'ouvre les yeux, je suis en nage. Cette fille mystérieuse, je sais qui c'est. C'est un signe que je dois lui avouer mon amour. Je repense à tous les événements qui sont succédés au cours des dernières semaines. J'ai réussi à rencontrer 3 filles auxquelles je tiens beaucoup. Sora, Yuki, Sakura. 3 yokai extraordinaires. Il m'a fallu du temps pour réaliser que j'étais amoureux d'une d'entre elles. Mon cœur bat comme un tambour tandis que je bondis hors de mon lit et que je descends au rez-de-chaussée. On y est, le moment de vérité. Quel yokai je choisis? Ah. Et on verra ça dans le prochain épisode. Du coup, quel yokai on choisit, dis donc? Moi, j'ai mon choix, forcément. Bah oui, forcément, c'est moi qui joue, donc moi, forcément, j'ai bien mon choix. Et bon, ça c'est évident aussi, parce que la seule yokai avec qui j'ai fait... avec qui il s'est passé un truc... Bon, bah je ne le dirai pas si vous l'avez pas vu, mais bon... ce serait un peu con, du coup, de ne pas l'avoir vu. Du coup, bah... Ceux qui savent le savent, mais ceux qui ne le savent pas découvriront dans le prochain épisode. Du coup, bah j'espère que cet épisode vous aura plu. Au final, ça s'est passé très vite avec Kent. On l'a battu. Et du coup, bah... vite fait, bah, il s'est retrouvé en prison. Génial. Quelle fin heureuse pour tout le monde. Enfin, sauf pour lui, du coup, mais on s'en fout vu que c'était le méchant. Bref, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour probablement l'épisode final. Et du coup, d'ici là, bah, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!